Le courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne. Une émission animée par Bruno Courtois. Monseigneur Lalanne, bonjour. Bonjour. Nous reprenons le courrier, ce qu'on appelle le courrier de Monseigneur Lalanne, qui consiste à ce que vous puissiez répondre à tous ces courriers que vous recevez chaque semaine, et Dieu sait s'il y en a. En tout cas, aujourd'hui, nous avons décidé de nous arrêter sur la lettre d'Élodie. Elle a 32 ans, et elle dit une chose assez belle, elle dit tout simplement « J'ai toujours ressenti une présence bienveillante et rassurante autour de moi », en parlant de sa foi chrétienne et de sa démarche donc de demande de baptême. J'ai toujours ressenti une présence bienveillante et rassurante. Et elle évoque au début de sa lettre que sa démarche est tardive pour demander le baptême. Elle a 32 ans. Enfin, je trouve que c'est pas si tardif que ça. Et qu'elle a ressenti cette présence en même temps bienveillante et rassurante autour d'elle, mais qu'elle n'était pas prête à mettre un nom sur ce... Elle vivait en présence de Dieu, mais elle ne savait pas le nommer. Et ça, c'est... Et puis après, il y a une expérience étonnante. Elle dit en même temps qu'elle ne voulait pas accepter une vérité qui lui faisait peur, parce qu'elle pressentait que si elle allait plus loin, ça allait bousculer sa vie. Ça allait la chambouler. Vous lui dites quoi? Vous lui répondez quoi dans ces cas-là? Je lui ai répondu d'abord que je rendais grâce pour sa démarche, parce que à la fin de sa lettre, écoutez bien, hein, son arrivée dans ma vie, l'arrivée du Seigneur dans sa vie, a été comme une vague sur un rocher. Elle a tout bousculé, transformé, chamboulé avec une vitesse incroyable. Et alors, elle dit, et ça m'a fait penser à la démarche des disciples d'Emmaüs dans l'évangile de Luc. Il y a quelques années, j'ai eu comme une révélation, comme si mes yeux s'étaient ouverts pour la première fois dans ce monde. Vous savez, les disciples d'Emmaüs qui sont avec le ressuscité. Elle a de la chance, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent ça et qui n'ont pas cette révélation. Oui, ça a été la démarche des disciples d'Emmaüs. Ils étaient sur la route, le Seigneur, le ressuscité, les a rejoint les deux disciples, et ils étaient incapables de le reconnaître. Il a fallu qu'il leur explique les Écritures, le signe du pain, pour que leurs yeux s'ouvrent. Et donc, il y a vraiment chez elle une révélation. Et elle avait cette intuition. Et puis, c'est voilà souvent à l'occasion d'un choc émotionnel. Oui. Là, elle dit, c'est à l'occasion lorsque j'ai perdu ma grand-mère. La semaine dernière, ou une fois précédente, nous avons parlé effectivement d'un jeune qui disait, quand j'ai perdu mon grand-père, ça m'a fait... Oui. Voilà, c'est un choc, comme si la grand-mère avait laissé un message où elle avait... Il peut y avoir d'autres manières d'entrer dans le mystère chrétien, mais c'est souvent une épreuve qui est relue. Il faut quelquefois du temps pour que cette épreuve soit relue avec les jeux de la foi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle disait qu'elle parlait de religion au début. Voilà. Je fais remonter aux origines. Depuis mon enfance, j'ai toujours ressenti une présence bienveillante. Elle parlait de religion, et à la fin, elle dit... elle parle du Christ. C'est l'expérience que la foi n'est pas d'abord un savoir, la une connaissance. présence de Dieu dans sa vie. C'est fou. L'expérience personnelle. Eh ben merci, parce que c'est une belle leçon, et on va essayer de vivre ce que vit Élodie. Merci, Monseigneur Lalanne. Et alors, c'est Noël aujourd'hui. Alors je vous souhaite un joyeux Noël. Alors je vous souhaite aussi un joyeux Noël. Merci, Monseigneur Lalanne.